C'est vraiment triste. Soyez tous salués. C'est vraiment triste que nous sommes obligés de crier vers Teta Mwanga. Nous sommes obligés de crier vers Jésus. Nous sommes obligés de crier vers Allah. Nous sommes obligés de crier vers des dieux étrangers. Nous sommes obligés de supplier nos ancêtres de venir au secours. Parce que rien ne va plus. Pauvre Afrique. On part du sud en passant par le centre. Nous sommes dépouillés de tout. Dépouillés de nos biens. Dépouillés de nos animaux. Dépouillés de nos forêts. Dépouillés de nos ressources minières. Pétrole, coltan, diamants, or, j'en passe. Nous sommes dépouillés des espèces aquatiques au profit des Chinois. Nous sommes pillés. De sous-sol est pillé complètement. Les diamants, l'or, au profit des Français. Je passe par Tombouctou, au Mali. Je pense au centre. Je pense au Gabon. Je pense au Congo. Je pense en Angola. Que pourrais-je citer comme exemple? Nous sommes totalement pillés au profit de pilleurs qui n'ont qu'un seul objectif, appauvrir l'Afrique, s'en approprier de l'Afrique et de faire en sorte que l'Afrique soit une épave irrécupérable. Et nos générations regardent cela impuissants. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux éléments très importants. Premièrement, les éléphants. Les éléphants, vous savez très bien, comme tout animal, dans un espace donné, contribuent à l'oxygénation, contribuent à la vie. Car sans les animaux, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Ça, c'est un point très important. Et ces animaux vivent en harmonie avec la mère nature. Ils ont besoin donc des arbres. Ils ont besoin des plantes. Ils ont besoin des ignames amers, naturels, qui vivent même dans ces contrées, dans la brousse. Le cas de mon pays, le Gabon. Je n'exagère pas. J'ai essayé de vérifier dans la zone de Livindo, dans la zone du Moyen-Ogoué, dans la zone de Langounier, mais surtout de Livindo. 35% de la forêt, ça c'est des vieux chiffres qui datent il y a de cela 20 ans. Aujourd'hui, je pourrais dire qu'il y en a sûrement, probablement plus. Donc 35% de la forêt gabonaise au niveau de l'Ogoué-Ivindo est partie. Je veux dire les espèces, les essences, les arbres qui contribuent à l'économie, aux poumons du développement du pays. Avec ces 35%, on pourrait avoir les routes qui se relient d'une province à une autre. Mon message n'est pas un message politique, mais c'est un message de sensibilisation. Car les populations gabonaises, j'ai suivi depuis un bon moment, pardonnez-moi, se plaignent de la présence arrogante des éléphants dans les villages, de la présence arrogante dans les petits villages, les coins les plus reculés, où des fonctionnaires qui n'ont plus de salaire depuis combien d'années, Dieu seul sait, des retraités qui ne touchent pas leur pension de retraite, mais qui ne vivent qu'au moyen de ces plantations. Les plantations se voient détruites, sabotées par les géants de la forêt. Mais pourquoi cela?
Mais il y a une chose ce que vous devez savoir, il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Ces éléphants-là, si elles, aujourd'hui, elles s'en prennent, ce n'est pas que je prends leur part, ce n'est pas que je deviens l'avocat des éléphants, mais il faut savoir qu'il y a de cela près de 60 ans, voire 200 ans, 300 ans, 1000 ans, les éléphants n'agressaient pas les hommes. Les éléphants se contentaient de leur forêt parce que dans la forêt, ils trouvaient tout ce qu'il leur faut pour vivre en harmonie avec les autres animaux. Il n'y avait aucun problème. Les êtres humains plutôt étaient ces derniers qui allaient déranger les éléphants en allant tirer sur ces éléphants afin d'extraire une richesse que vous connaissez. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, ces éléphants, leur nature, leur maison est détruite. Parlant seulement de Livindo. Des espaces entiers sont complètement nus. Tous les arbres détruits. Et quand ces Chinois, ces Français, ces Marocains, je ne sais trop qui ne respectent même pas la déontologie de l'environnement, viennent, déversent le mercure pour extraire l'or, les diamants, déversent des produits dangereux, tirent et détruisent les gros arbres sans une politique future, c'est-à-dire penser à planter des arbrisseaux comme l'avait à l'époque pensé M. Omar Bongo, planter des petits arbres afin que ces petits arbres, dans les 10 ou 20 ans qui suivent, puissent assurer la relève des gros arbres qu'on détruit. Car c'est comme ça pour préserver une forêt. Vous prenez les essentiels, donc ces gros arbres, vous les coupez, mais en même temps, vous devez accorder un temps de coupage. C'est-à-dire entre 5 et 10 ans, vous devez protéger certaines zones pour permettre également les animaux de pouvoir être à l'aise et de ne pas venir menacer les humains qui vivent dans les villages avoisinants. Triste sort, aujourd'hui donc ces éléphants abandonnés à eux-mêmes n'ont aucun choix si ce n'est que d'aller s'en prendre aux populations. Lesquelles populations vivent, n'est-ce pas, comme je le disais, de ces plantations-là. Ils plantent leurs bananes, ils plantent des bananes plantains, ils ont des ignames, ils ont pas mal de trucs. Mais je vous dis que le spectacle est tellement choquant. Nous avons eu des vidéos qui viennent du Gabon où on nous a montré ces éléphants en train de faire un ravage fou. Conclure sur cette thématique particulière. Je sensibilise et je demande donc aux gouvernants de faire quelque chose. C'est une politique de préservation, une politique de prévention. La politique de prévention donc, pour éviter que ces éléphants-là soient abattus par des populations en colère, il faut penser à revoir vos contrats avec les compagnies qui viennent extraire nos essences dans nos forêts. Parce que, à l'allure où vont les choses, toutes ces essences-là, quand elles disparaissent, ça devient complètement le désert. Le pays dans lequel je vis, les États-Unis d'Amérique, il y a de cela près de 1500 ans, il y avait des arbres. Oui, il y avait des arbres. Mais aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, surtout après 400 ans, lorsque les Européens ont décidé de venir habiter, de venir assimiler les populations autochtones, de venir les détruire, les tuer, les mettre dans des asiles, les rendre fous, eh bien, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique où je vis, c'est un désert. Oui, c'est un désert, il n'existe aucun arbre. Les petits arbres que vous voyez sont des arbres artificiels qui ont été plantés ça et là. Et ça devient business également, des gens qui vendent des petits arbres qu'on fait venir de gauche et à droite. Si vous ne faites rien, responsable, gouvernants gabonais et africains de manière générale, alors l'Afrique risque de se retrouver un désert. Et, bien sûr, la vie va être menacée. Mais pour si peu, puisque 80% actuellement, 80% de l'espace, de l'oxygène qui est généré à travers le monde vient de l'Afrique. Voilà pourquoi la WWF, qui est une organisation de protection de la nature qui fait de son mieux, malgré le massacre de certains éléphants et espèces qui disparaissent sans raison, devait préserver et mettre en place pour... Je sais que cette politique existe. Quand j'étais au Gabon à la compagnie Shell, la WWF, j'ai discuté avec une dame qui était responsable de cet organisme, a pour objectif justement de préserver la forêt, de faire en sorte que si vous coupez 10 arbres, plantez 10 arbres. Si vous coupez 20, plantez 20. Et ayez une politique de préservation, une politique de futur, c'est-à-dire que préserver la zone où vous avez coupé les bois, laissez cette zone tranquille pendant au moins 10 ans. Ceci va permettre aussi les animaux de revenir dans la zone. Parce que ces arbres qu'on détruit, il y a en même temps certaines espèces vertes, certains arbres, certaines feuilles, certaines lianes qui contribuent à la nutrition des éléphants. Voilà pourquoi
Ces éléphants-là, donc privés des aliments, sont obligés d'être agressifs et aller vers les villages chercher quelque chose à manger. En réalité, depuis la nuit des temps, l'éléphant n'a jamais cherché à aller manger comme je l'ai vu à Gamba. J'ai travaillé à Shell quand même pendant un certain temps. Voir des éléphants qui vont maintenant manger dans des poubelles, voir des éléphants qui vont maintenant manger, poursuivre les habitants, aller manger les bananes, détruire tout au passage, mais tout simplement parce qu'ils sont menacés. Donc, cher peuple africain, particulièrement mon peuple gabonais, sensibilisez, mobilisez-vous, faites quelque chose. À vous, gouvernants, n'en voulez point les populations gabonaises parce que, en l'heure où je vous parle, elles sont obligées, ces populations, de s'en prendre aux éléphants. Et vous savez, la méthode la plus brutale, c'est que les éléphants vont être abattus. Or, selon même l'Organisation mondiale de préservation de la mer nature, les ONG indépendantes telles que la plus grande qui est la WWF, l'objectif c'est de préserver ces gros animaux-là, éléphants, vaches et autres, qui contribuent à l'oxygénation, qui contribuent à la vie. Voilà pourquoi, bon, écoutez, c'est une ouverture, je ne force personne d'être végétarien. Voilà pourquoi la plupart des humains ont compris cela très tôt. Il faut être végétarien pour permettre ces animaux-là de se multiplier et tuer uniquement en cycle saisonnier, comme ça se passe ici aux États-Unis. Tuer en cycle saisonnier afin que la vie soit préservée. Mais la vie commence par l'arbre. Si on n'a plus d'arbres, la vie n'a plus de sens. Il y aura la sécheresse, comme ça se passe dans d'autres pays du désert. Certains pays sont devenus désertiques à cause du manque d'arbres. Donc, préservons cela. Deuxième thématique pour conclure, je m'adresse au gouvernement. Que désormais, dans le programme d'école, école primaire, école secondaire et supérieure, puisqu'il y a des spécialistes pour ça, que la corruption soit éduquée comme un crime contre l'humanité. Le blanchissement d'argent, tout cela ne doit pas être des beaux mots seulement pour impressionner les gens. Mais on doit dire que quand vous blanchissez l'argent, quand vous êtes baigné dans la corruption, et ça part de l'école, du maître qui veut corrompre l'élève à partir de certains notes, la corruption sous couvert du sexe, la corruption par l'argent, tout ceci doit être enseigné désormais dans les programmes et les manuels scolaires, que la corruption est un crime. Responsabilité aux dirigeants de pays, que chaque dirigeant s'assure, que la force vive d'une nation, c'est la jeunesse. Occuper les jeunes, former les jeunes, protéger-les. Je parle de manière générale, je sais que ça ne tombera pas auprès des oreilles sourdes, j'espère. Mais mon message le plus important tourne autour de la protection des éléphants. Ces éléphants, aujourd'hui, sont abandonnés à eux-mêmes. Ça m'a été révélé. Moi, je suis né dans la brousse et que là où j'ai suivi mes initiations dans les grandes forêts gabonaises, ces entités-là et ces génies m'ont parlé. L'éléphant est un génie. Mon combo, c'est Njokumutete. Ceux qui sont initiés savent ce qu'on appelle Njokumutete. Donc, c'est mon totem, la queue de l'éléphant. Donc, vraiment, préservons la mère nature. Ces éléphants débarquent maintenant vers les villages parce que leur nature est détruite. D'accord? La corruption abat la corruption. Ce n'est pas une bonne chose pour le développement d'un pays. Que Teta Monga vous bénisse. Bonne journée. Merci. Merci encore.